Bonjour à tous, c'est reparti pour HandiChat Alternance avec une émission école. Et là, on va parler grandes écoles, pas n'importe quelle école, école de commerce, l'ESCP. On est avec Pierre Arnaud Moreau-Portejoie, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour aux internautes. Vous êtes en charge de la diversité, on va dire, à l'ESCP. L'ESCP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande école de commerce. Tout à fait, c'est une école de management qui a été fondée en 1819 par Jean-Baptiste C. Donc, ce qui en fait la plus vieille école de commerce au monde et qui figure parmi les têtes de classement internationaux et français. Et elle est située, cette école, en plein cœur de Paris. Tout à fait, nous avons le privilège d'être en plein dans le 11e arrondissement de Paris, avenue de la République. Alors, école de management, concrètement, quel profil de formation qu'est-ce que vous proposez ? Alors concrètement, nous avons plusieurs programmes à l'école. Le programme le plus connu est sans doute le Master in Management, un programme qui dérive naturellement de la classe préparatoire, où les élèves préparent le concours pendant 2 années, ensuite intègrent l'école pour avoir un master en 3 ans. Donc c'est des cours d'économie, de gestion, de management? Tout à fait. Nous avons un tronc commun sur les premières années où il y a des fondamentaux, ce qu'on appelle les cours fondamentaux ou prérequis, où nous avons des cours de finance, de comptabilité, de ressources humaines, aussi de psychologie appliquée au management. Et ensuite, il y a des parcours de spécialisation sur les dernières années. Et sur quel type de métier ça peut déboucher, ces formations en grande école de commerce? Alors, à partir de l'ESCP Europe, on peut à peu près tout faire. Je vais vous donner les exemples les plus classiques. Nos étudiants s'orientent majoritairement vers le conseil, que ce soit le conseil en organisation ou alors l'expertise, mais également vers le trading, le marketing et d'autres cursus assez classiques pour les écoles de management. Mais nous avons aussi des parcours qui sont relativement atypiques dans le show business, un petit peu dans les médias, etc. Alors, vous représentez, vous êtes chargé de la diversité au sein de l'ESCP, de l'égalité des chances, on va beaucoup en parler, parce que clairement, vous axez une partie de la politique de cette école sur l'intégration, notamment, entre autres, des personnes handicapées. Alors, nous essayons d'avoir une action sur tous les plans, que ce soit la sensibilisation de nos élèves au handicap, pour travailler avec de futurs collaborateurs en situation de handicap, mais également des programmes d'aide et de découverte de l'enseignement supérieur auprès de lycéens. Ça vous semble important qu'il y ait cette diversité de profils au sein de vos formations ? L'école est par définition une école de la diversité, elle a ça dans son ADN. En deuxième année, nous avons 50% d'étudiants étrangers. On a une mixité quasi parfaite avec 50% de garçons et 50% de filles. Donc on est multiculture, multinationalité, multi-origine. Et c'est très important pour nous d'avoir toutes les diversités et surtout, y compris le handicap. Alors, le handicap, vous disiez tout à l'heure, en ce qui concerne l'accès à l'école, c'est essentiellement sur concours ou sur dossier. Pas de politique différenciante, c'est-à-dire pas de quotas ou des choses comme ça? Non, non, non. Nous considérons que tous les candidats sont sur un pied d'égalité. Bien entendu, nous aménageons les épreuves lorsque le candidat manifeste un handicap. Lorsqu'il nous le signale, nous pouvons aménager les épreuves et avoir un accueil particulier pour les étudiants handicapés. Mais au niveau de la procédure, nous avons un traitement indifférencié de tous les candidats. L'aménagement, ça peut être ces tiers-temps, mettre peut-être une personne dans une salle plus accessible si besoin, c'est ça? Tout à fait. On joue sur effectivement le tiers-temps pour les épreuves, mais également sur certains élèves qui ont un handicap, un trouble de l'attention. Nous veillons à ce qu'ils soient seuls dans une salle pour ne pas être perturbés. Vous parliez aussi tout à l'heure d'accès, d'égalité des chances, mais dès le lycée, vous avez mis effectivement un programme plus élaboré, plus spécifique en place qui se prépare vraiment en amont. Tout à fait. Nous avons un programme qui a été initié par l'ESSEC, qui s'appelle PHARES, au pluriel, P-H-A-R-E-S, pour les internautes qui nous regardent, et qui est essaimé par l'association La Fédé. Cela consiste à avoir un tutorat de 5 à 6 jeunes lycéens qui souhaitent poursuivre en études supérieures, pas forcément en management, mais toutes filières confondues. Et les étudiants de l'école les encadrent et les aident à mieux ficeler leur projet. Oui, pas forcément pour après passer le concours et rejoindre l'école, ça peut, mais c'est plus global en fait. Tout à fait. D'accord. Une fois que les élèves ont intégré l'ESCP,
le handicap peut être, entre guillemets, compensé. Vous êtes là, vous êtes à leur écoute pour les épauler si besoin. Alors, nous avons un fonctionnement qui n'est pas très industriel dans l'âme, c'est-à-dire que nous n'avons pas de parcours fléché pour l'élève en situation de handicap. L'élève en situation de handicap vient nous voir et à ce moment-là, nous mettons en œuvre un accompagnement personnalisé, ce que nous faisons à peu près pour tous les élèves, mais particulièrement pour les élèves en situation de handicap. C'est-à-dire que nous allons veiller à ce qu'ils aient un bon aménagement des épreuves, également que toute l'accessibilité de l'école leur soit assurée pendant tout leur parcours et certains aménagements qui peuvent leur rendre leur vie scolaire un peu plus appréciable. Alors, vous me disiez, le problème qui peut se poser, c'est de déclarer son handicap. Certains n'osent pas encore le faire. Nous avons beaucoup d'étudiants en situation de handicap invisible. Donc nous-mêmes, nous avons du mal à les détecter, parfois alertés par des professeurs, très très rarement par des camarades. Et pour les accompagner, lorsqu'on tombe sur des cas d'anorexie ou d'autres formes de maladies handicapantes, nous ne pouvons pas les accompagner, nous ne pouvons pas faire bénéficier de l'accompagnement du handicap. Ceci dit, vous préconisez de ne pas hésiter à le faire, de se signaler, parce que ça peut vraiment aider. Tout à fait. Nous avons un étudiant qui est en situation de handicap avec une maladie dégénératrice. Et il s'est posé la question de savoir s'il devait demander la RQTH, la reconnaissance de travailleurs handicapés, ou non. Savoir si c'était stigmatisant auprès de ses camarades, stigmatisant auprès des entreprises. Et nous avons conversé relativement longtemps et il a fait la démarche de demander la RQTH. Vous pensez qu'effectivement, avoir une RQTH ne sera pas forcément, même au contraire, un frein en sortant de l'ESCP pour trouver un travail? Non, au contraire, un grand nombre d'entreprises ont développé des missions handicap et sont très handi-accueillantes envers les candidats issus des grandes écoles pour une raison assez simple, c'est que les étudiants en situation de handicap avec un master, un niveau Bac+5, sont très très rares. Donc c'est vraiment pour vous, vous dites ne pas hésiter à faire cette RQTH. Et vous pouvez aider à faire les démarches nécessaires? Alors nous avons des liens très étroits avec les missions handicap des entreprises qui généralement sont hébergées dans les pôles RH des entreprises. Nous recevons régulièrement des annonces de stage ou de premier emploi pour nos étudiants et on reçoit beaucoup plus d'offres que nous avons d'étudiants en situation de handicap. D'accord. Via l'ESCP, il est tout à fait possible de faire des contrats en alternance, des formations en alternance. Tout à fait, nous avons développé la filière à apprentissage il y a maintenant à peu près une dizaine d'années. Nous avons des promos qui vont de 80 à 120 élèves. C'est une formule qui se déclenche dès la première année de master, donc au niveau Bac+4, et qui émerge à mi-temps les élèves en entreprise. Et c'est une formule qui vous semble pertinente pour les personnes en situation de handicap ? Alors pour ces personnes en situation de handicap, comme pour les autres étudiants, le lien avec l'entreprise est un lien que nous privilégions en tant que futurs promoteurs de jeunes sur le marché du travail. Ce sont des qualités que les jeunes vont acquérir en entreprise, des compétences qui sont à valoriser et qui sont un avantage déjà en expérience par rapport aux autres élèves. Et vous, dans le cadre de votre poste sur la diversité, il y a toute une partie sur l'égalité des chances qui s'est développée du côté de l'alternance, c'est ça ? Alors ça s'est développé du côté de l'alternance, un petit peu par hasard, je dois dire. Nous avons un programme qui se nomme Double Ascension, qui est destiné à récupérer des jeunes issus de BTS et de DUT technologiques dans les filières de gestion. Et nous les inscrivons en licence de gestion à Paris 13, où ils ont des cours en équivalence à ESCP Europe. Ils ont un concours qui leur est dédié en fin d'année et ils peuvent rentrer en première année de master. Tous les étudiants qui sont rentrés en première année de master pour l'instant, sur les 3 dernières promotions, ont tous choisi l'apprentissage sur des profils qui sont technologiques, donc relativement pragmatiques. Le lien avec l'entreprise était indispensable. D'accord. Et ça se passe bien pour ces personnes qui ont suivi un cursus peut-être un tout petit peu différent avant de rejoindre le master, mais ce sont
pour vous, c'est c'est un type de formation, enfin un programme qui porte ses fruits. Alors, l'apprentissage est presque complémentaire du programme d'égalité des chances que nous avons mis en œuvre. Lorsque les étudiants réussissent le concours, ils sont considérés comme des étudiants lambda, donc sans régime favorable particulièrement. Et le fait qu'ils soient en entreprise permet d'avoir une continuité avec l'apprentissage qu'ils ont eu précédemment. C'est-à-dire qu'ils vérifient dans nos cours ce qu'ils ont constaté sur le terrain. Alors que de coutume, nous avons des étudiants qui vérifient sur le terrain ce qu'ils ont vu en cours. Au sein de l'ESCP, il y a aussi beaucoup d'échanges avec l'étranger, c'est même souvent obligatoire. Pour les personnes handicapées, là aussi, vous êtes en capacité de les aiguiller, de les aider à ce que ça se passe bien? Alors, pour l'étranger, ESCP Europe a la particularité d'avoir 5 campus sur 5 pays européens, quasiment que des capitales, Londres, Madrid, Turin, Berlin et il m'en manque un. Madrid, Berlin, je ne sais plus. Voilà, Londres et Madrid. Donc sur ces campus-là, nous avons une continuité de l'identité ESCP Europe, de l'identité européenne, et nous avons des échanges très réguliers et presque familiaux avec nos collègues sur les autres campus, et nous pouvons justement aiguiller et poursuivre le traitement personnalisé que nous avions auprès des étudiants. Vous avez le cas d'une jeune fille actuellement qui va partir à Madrid ou qui est partie? Qui va partir l'année prochaine à Madrid, et nous avons déjà pris les contacts avec nos homologues justement pour l'aider à trouver un hébergement, pour veiller à ce que toutes les conditions soient réunies en termes d'accessibilité, de confort, pour qu'elle ait une scolarité paisible. On va revenir peut-être à l'accès au monde du travail suite à l'ESCP. Vous essayez de sensibiliser un petit peu les entreprises, les personnes. Vous organisez par exemple des handicafés. C'est quelque chose qui se développe beaucoup, ça. Tout à fait. Toujours en lien avec la FEDE, la Fédération des étudiants de l'enseignement supérieur en situation de handicap. Nous avons hébergé il y a 15 jours un handicafé avec des entreprises. Il y avait Deloitte, Total et j'espère que celles que j'oublie me le pardonneront. Et donc c'est un forum entreprise qui est ouvert aux étudiants de l'école, mais aussi aux étudiants extérieurs en situation de handicap. Le but est simplement de se faire rencontrer une offre d'entreprises qui cherchent à œuvrer en faveur du handicap et des étudiants en situation de handicap qui cherchent un stage. Donc ça marcherait comment? Vous diriez la confiance entre les entreprises, le réseau d'entreprises de l'ESCP et les associations partenaires, qu'est-ce qui va primer pour pouvoir mettre en place ce genre de dispositif? Alors pour mettre en place ce genre de dispositif, effectivement, il y a un maillage, un réseau d'associations et d'entreprises qui se retrouvent d'ailleurs dans différents groupes qui œuvrent. C'est cette proximité des entreprises, des associations et des écoles qui va permettre de faire émerger justement un esprit favorable pour casser les stéréotypes et toutes les images négatives qu'on peut avoir autour du handicap. Donc les handicapés, vraiment pour appréhender le monde du travail, mais plus globalement, vous faites, vous l'avez dit d'ailleurs un petit peu en introduction, vous essayez de sensibiliser aussi beaucoup vos propres étudiants au handicap. Par exemple, rien que vendredi matin, vous avez réservé un amphi à ses fins. Oui, ce que j'aime bien répéter, c'est que nous ne formons pas forcément des managers pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais pour qu'ils tirent le meilleur de leurs collaborateurs. Donc à partir de ce constat, il m'apparaît important que nous ayons des actions de sensibilisation de nos étudiants envers le handicap pour casser tous les stéréotypes, tous les préconçus et toutes les images négatives qui pourraient être véhiculées. Mais on élargit également cet amphi de sensibilisation aux professeurs de l'école et au corps administratif. D'accord. Et vous en faites plusieurs des opérations de ce genre par an ou c'est une par an à peu près? Alors pour l'instant, c'est un peu notre première, donc c'est notre inauguration. Notre but, c'est d'avoir une session de sensibilisation et éventuellement d'alterner, d'aller de plus en plus loin.
sur une rencontre semestrielle me paraît pas mal. Et c'est des sessions de combien de temps? 2 heures à peu près? 1h30, 2 heures, tout à fait. D'accord. Et vous faites venir des associations, des personnes handicapées pour témoigner? Comment ça se passe? Alors, pour le lancement, nous avons fait appel à une association emploi.com. On connaît bien sur HandiChat et Voilà. on va les voir tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs Marion Sébi que vous retrouverez tout à l'heure qui animera cette formation que moi-même j'ai suivie en tant que référent handicap. Et nous allons renforcer le dispositif en essayant de faire intervenir et témoigner des salariés en situation de handicap et des étudiants. Un mot encore au sujet des élèves en situation de handicap que vous avez au sein de l'ESCP. C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Et au niveau de leur intégration avec leurs camarades de promo, si je puis dire, ça pose pas de soucis. Alors, en règle générale, cela ne pose pas de soucis. Bien entendu, certains handicaps très lourds représentent des barrières à la communication en général. Donc, effectivement, nous avons des problèmes d'intégration. Mais je pense que ce n'est pas le fait de l'école, mais de la société en général et peut-être de position de repli de l'élève lui-même. Pour les autres étudiants, nous constatons avec joie qu'ils sont très très bien intégrés dans les associations de l'école, ce qui est un échelon très important pour l'esprit de promo et pour l'intégration dans l'école. Donc on a plutôt un constat très positif sur l'intégration des élèves dans l'école. On a parlé aussi tout à l'heure des questions d'accessibilité du bâtiment. C'est un bâtiment classé, mais vous avez vraiment tout un programme pour que dans le futur, ça soit vraiment mis aux normes, accessible au plus grand nombre. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le bâtiment, il est classé, donc nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Donc, nous devons aménager de temps en temps par des dispositifs amovibles, ce que nous essayons de ne pas trop faire pour que l'accessibilité reste constante. Le bâtiment a déjà été rénové il y a une dizaine d'années, avant la loi de 2005, qui nous donne une accessibilité quasi totale au bâtiment de l'école. Seules certaines salles restent assez sinistrées pour les personnes à mobilité réduite. Mais bon, vous y êtes vraiment vigilant, ça fait partie. Nous restons attentifs à cela et nous essayons de perfectionner l'orientation pour tous les types de handicap. Donc généralement, on s'intéresse beaucoup aux personnes à mobilité réduite, mais nous essayons de mettre en place un marquage au sol pour les personnes avec une déficience visuelle, par exemple. Quel message est-ce que, puisqu'il va bientôt être temps de conclure, quel message est-ce que vous voudriez faire passer aux internautes qui suivent ce chat ? Alors pour les internautes qui suivent ce chat et qui sont encore dans un doute ou une expectative sur leur choix de cursus, ils ont tout intérêt à s'orienter vers la classe préparatoire. Elles sont de plus en plus adaptées et favorables à l'accueil des étudiants en situation de handicap. Et les grandes écoles, en général, sont très favorables aux étudiants en situation de handicap. Et je dois souligner également les débouchés, les cursus, les filières, les carrières qui sont disponibles à la fin des grandes écoles. Pour en savoir plus, vous renvoyez sur le site internet de l'ESCP ? Tout à fait, www.escpeurope.eu. Et si l'étudiant a besoin d'infos complémentaires, il y a un lien pour vous écrire au pôle diversité? Il y a ce genre de choses? Alors, normalement, nous avons une orientation du site vers mon adresse email, mais je peux tout à fait la rappeler. Elle est très très simple. Bien que mon nom soit très très long, mon adresse email est pamp@escpeurope.eu. Eh ben, merci beaucoup, donc PAMP, Pierre Arnaud Moreau Portejoie, en charge du pôle de la diversité à l'ESCP. Vous voulez ajouter quelque chose peut-être ? Intéressez-vous aux grandes écoles, à l'enseignement supérieur. Il est très handi accueillant. Ok, Handi accueillant, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi ce chat et HandiChat Alternance, ça continue bien entendu.